BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Elle n'a que 50 ans, mais ça fait déjà un petit temps que régulièrement on s'interroge sur sa légitimité, sa raison d'être, son financement, son efficacité, sa pertinence. Tous les ans, à la même époque, les régionalistes, les communautaristes, les éditorialistes, les constitutionnalistes, les passionnés de politique en tout genre se posent donc la même question. Faut-il en finir avec notre fédération Wallonie-Bruxelles, anciennement communauté française ? Sans doute que pour le commun des mortels, le débat n'a pas une exigence d'urgence si affirmée, mais de ce côté-ci de l'écran, dans les journaux, au Parlement, dans les couloirs des parlements, on disserte, on dissèque, on pérore la fédération, la maintenir, la réformer, la tuer. Le changement de nom n'a rien réglé. La transformation de l'ancienne communauté en fédération, c'était en 2011, 10 ans déjà, ça n'a pas empêché ce débat de revenir régulièrement. On sent même qu'il est plus fort que jamais ce débat et que dans plusieurs partis politiques, en finir avec la fédération avant les prochaines négociations institutionnelles, c'est désormais un impératif. Alors si cette question se pose, c'est parce que cette fédération n'est pas un niveau de pouvoir qui irait de soi. Cette notion de communauté, c'est une spécificité bien belge qui n'a pas d'équivalent ailleurs, ou presque. Un niveau de pouvoir qui gère donc la culture, l'enseignement, l'audiovisuel, mais aussi le sport, la recherche scientifique, les maisons de justice, la protection de la jeunesse, etc. Toutes ces matières qu'on a estimées être liées à la langue que l'on pratique. Et suivant qu'on parle le français, le néerlandais, l'allemand, on dépendra donc de l'une ou l'autre communauté. Cette notion superposée aux régions n'est pas pour rien dans la complexité de notre lasagne institutionnelle. Elle contribue à rendre Bruxelles encore plus difficilement gouvernable, puisque deux communautés y cohabitent, et que si on n'y prend pas garde, le danger de voir émerger des règles ou des financements différents pour les néerlandophones ou les francophones, tous bruxellois qui habitent le même trottoir, eh bien, ça pourrait arriver. Cette complexité n'est pas non plus pour rien, évidemment, dans le désintérêt citoyen pour la chose politique. Ce qui met le plus en danger notre fédération Wallonie-Bruxelles, c'est son manque de financement. Étranglée d'un côté par les services qu'elle doit rendre aux citoyens, l'école, l'université, les IPPJ, etc., qui coûtent tous de plus en plus cher. Et de l'autre, le manque de financement qui dépend de l'État fédéral. Et c'est un gigantesque effet ciseau qui est en train d'avoir raison de cette fédération. Pour sauver les finances de la communauté, il faudrait donc que ce soit les régions qui l'aident. La région wallonne, qui prend une partie déjà du budget à sa charge, la région bruxelloise, mais qui doit aussi tenir compte de la communauté flamande présente sur son territoire. Ces régions ont la possibilité de lever l'impôt, d'avoir donc des rentrées fiscales, alors que la fédération n'a aucun droit en termes de fiscalité et travaille donc avec une enveloppe fermée qui dépend des autres. Si les Wallons doivent renflouer la fédération, ils estiment juste de peser sur son gouvernement. Parce que la politique, c'est comme la vraie vie. Le payeur finit toujours par être le décideur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous entendrez plutôt des Wallons dire qu'on peut se passer de la fédération Wallonie-Bruxelles, ou qu'il faut à tout le moins la réformer en profondeur, et des Bruxellois qui vont s'opposer à cette idée, insister pour que la fédération persiste et signe qu'elle reste cette entité qui n'est ni la Wallonie ni Bruxelles, mais un ensemble plus vaste avec ses propres logiques, son propre programme politique et son propre gouvernement. Alors sans faire de peine aux Bruxellois, j'en suis un moi-même, puisque la politique c'est comme la vraie vie. Il est probable que le point de vue wallon finira par s'imposer. Parce que les Wallons sont d'abord presque 3 fois plus nombreux que les Bruxellois, et ensuite parce que dans la vraie vie, celui qui paye est bien celui qui décide. Et qu'à moins d'imposer une cure d'austérité à la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce qui passerait par une réduction de sa masse salariale, par exemple des instituteurs ou des professeurs en moins. La reprise en main de cette fédération par d'autres niveaux de pouvoir semble difficilement évitable. Et la date de 2024, celle des prochaines élections avec de possibles, voire probables négociations institutionnelles, apparaît maintenant comme une date butoir. La fédération a 50 ans. Il y a fort à parier que d'ici 2 ou 3 ans, elle ne sera plus tout à fait la même.